corrige, Seigneur, exhorte, Seigneur, par des gloires. Console, Seigneur, et guéris, délivre par ta parole. Que tout ce qui n'est pas tien soit nul et sans effet dans les saints précieux de Jésus. Règne en maître absolu. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse nous conduire dans la vérité, dans la puissance, dans le véritable son de Jésus. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour que je me tienne devant ton peuple, Seigneur, par des gloires. Seul, je ne puis rien, Seigneur, par des gloires, mais par ta puissance, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, je puis quelque chose, Seigneur, par des gloires. Ainsi, règne en ces lieux. Que tout soit pour ta gloire et pour les biens de chacun de nous. Je remets, Seigneur, tous ces moments entre tes saintes mains, dans les saints précieux de Jésus. Amen. 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 Mettons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean, livre, l'épître, l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 2, verset 1er à 11. Jean chapitre 1er, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, merci, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez 2 ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vents, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Quelle fit à Cana, en Galilée, les premiers de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Yom tozela pour la deuxième fois. Betela skoye sur ma boko makas. Faites ce qu'il vous dira. 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 Aidez-moi, les professeurs, les enseignants. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce. Faites. Quel mode? Quel temps? Enseignez vos arts. Faites. Pardon? Impératif. Impératif.
présent. Faites ce qu'il vous dira. Impératif présent. L'impératif suggère quoi? Prof, impératif. Ça suggère quoi? Un ordre. C'est-à-dire il n'y a pas de choix, il n'y a que ça. L'impératif. Faites, c'est un impératif présent. Faites. Faites ce qu'il vous dira. Bosala oya olobana bino. Bosala oyo alobela bino. Cette parole était prononcée par qui? Par Marie, mère porteuse de Jésus, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur, pardon. Jésus qui est notre Seigneur. C'est elle qui avait dit cela. À qui? Aux gens qui sont venus auprès d'elle pour lui poser la difficulté, les problèmes surgis en plein milieu des noces. En plein milieu des noces. Les noces de Cana. En fait, les noces, c'est une fête célébrant les mariages. Donc en plein mariage, en pleine festivité de mariage, en pleine fête de mariage, la boisson venait de manquer. Le vin s'était épuisé. Il n'y avait plus de vin à boire. Il n'y avait plus de vin pour les invités. Les invités n'avaient plus rien à boire. Le vin s'était épuisé et les gens sont venus auprès de Marie. Je pense, et j'ai la ferme conviction, que c'est lui qui était marié ces jours-là, qui s'était marié ces jours-là, devrait être un proche parent de Marie. Marie devrait être une proche parente de celui qui s'était marié ces jours-là. Puisque si tel n'est pas le cas, les gens ne devaient pas venir auprès de Marie pour poser leurs problèmes. La fête avait bien commencé. Jusque-là, il n'y avait rien à signaler de failles. Jusqu'à ce que le vin était épuisé. Alors, vu cette difficulté, on pouvait être déjà au-delà de 0 heure, de 1 heure, de 2 heures. Alors, où aller acheter de la boisson? C'est pourquoi ces gens-là ont jugé bon de venir chez l'un des responsables. Et pour ce cas précis, Marie faisait partie des responsables de l'un des mariés.
Et je crois qu'elle devait être une proche parente, je pense à l'époux. Puisque habituellement dans nos villages, les fêtes, les noces se faisaient dans le village de l'époux. Comment s'est passé le mariage? La famille de l'homme venait déposer tout ce qui fait partie de la facture chez les parents de l'épouse, de la femme. Après, on prenait la femme pour aller fêter. Ça ne se faisait pas comme aujourd'hui. Donc à cette fête-là, Marie était conviée et Jésus également. Et c'était en Galilée. Or, nous tous, nous sommes sans ignorer que Jésus fut élevé en Galilée. Précisément dans la ville de Nazareth. C'est pourquoi d'ailleurs bon nombre de Juifs doutaient de lui. Il était né à Bethléem, mais il est allé grandir en Galilée. Or, Dieu avait dit que c'est de Bethléem où sortira le Sauveur. Mais quand Jésus était né, bon nombre de gens étaient ignorants. À l'exception des mages et des Hérodes. Cela explique le fait que les gens, les Juifs, soient ignorants de l'existence du Messie. C'est pourquoi, quand Jésus a commencé son ministère, quand Jésus a commencé de prêcher, les gens ne le croyaient pas. Puisqu'ils savaient qu'il était de Nazareth. Ils savaient qu'il était du territoire de Galilée. Or, d'après les Écritures, les sauveurs, les messies, n'allaient pas venir de Galilée. Bon, donc Galilée est devenu un peu son milieu d'origine. Ils ont tissé des relations là. Ce n'est que normal qu'ils soient invités à la fête ou pour la fête des mariages. Et je l'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, les vins n'étant plus, les gens sont venus auprès de Marie, lui poser les problèmes. Et directement Marie dit à son fils Jésus, il lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire Marie connaissait qui était Jésus. Pendant que les gens ne voyaient en Jésus qu'un simple homme, un simple cousin pour les uns, un simple cousin pour les autres, un simple oncle. Pour d'autres encore, un simple petit-fils. Mais pour Marie, au-delà d'être son fils, elle savait qu'il était la solution, qu'il était le Messie, qu'il était le Christ,
qu'il était le sauveur, la promesse de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi, voyant les temps, l'heure à laquelle on est venu lui poser la question, elle s'est dit en elle-même, seul mon fils peut donner solution à un tel problème. Alors directement sans hésiter, il lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui dit, femme. Jésus aimait bien appeler sa mère femme. Il ne l'a jamais appelée mère. C'est pourquoi moi je l'appelle mère porteuse. Mère porteuse. Alors les gens qui disent Marie est la mère de Jésus, ils n'ont pas totalement tort, mais ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas totalement tort, mais ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas totalement tort, pourquoi? Puisque c'est Marie qui a mis Jésus au monde. Physiquement comme ça. Mais Jésus savait que la personne, Marie n'était pas sa mère, mais c'était la personne qui l'a portée en son sein. Vous comprenez? C'est comme maintenant, on recourt à la procréation. Il y a multiples formes de procréation. In vitro, on peut prendre la sémence de l'homme, on l'associe avec, comment on appelle, la graine ou les quoi. Pour la femme, oui, on peut dire, l'œuf ou la graine de la femme, on l'associe avec la sémence de l'homme. On prend ça, on met ça, on place ça dans le ventre d'une autre femme qu'on appelle mère porteuse. Donc la femme là ne va que porter la grossesse de deux personnes différentes d'elle. Un homme et une femme. La femme ne veut pas porter sa grossesse. Elle la donne à une autre femme. Ça c'est fait actuellement. C'est faisable. Vous comprenez? Donc les gens qui s'étonnent que Marie soit seulement la mère porteuse de Jésus ont tort. Puisque la technologie aujourd'hui fait cela. Donc Marie n'a fait que porter Jésus en son sein. Et cette grossesse-là n'avait pas d'auteur humain. L'auteur de cette grossesse n'était pas Joseph qui était le fiancé de Marie. Mais l'auteur de cette grossesse était bel et bien le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous remarquerez que dans tout le Nouveau Testament, nulle part Jésus appelle ou appelait Marie mère. Il appelait toujours femme. Voilà. Même à la croix, il dit aux disciples qui étaient là, femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Ah, pour les disciples, c'est sa mère. Mais pour lui, c'est femme. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quel problème? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Likambonini ngainayo. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue.
Donc, il n'est pas encore temps pour que je commence mon ministère. Il n'est pas encore temps pour que j'accomplisse des miracles. Il n'est pas encore temps pour que je résolve des problèmes. Mais tu dois attendre. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi me précipites-tu? Mais sans faire cas au propos de Jésus, sa mère dit au serviteur, le mari dit au serviteur, faites ce qu'il vous demande. Et la Bible dit qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Et à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des vases. D'ailleurs, la Bible nous le montre plus tard, dans les Épîtres. On fait la distinction des vases. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases là qui n'ont pas d'honneur. Vous comprenez? Il y a plusieurs sortes de vases. Les vases d'argile, les vases en bois, les vases d'honneur étaient très souvent en bronze, ou en or ou en argent. Il y avait des vases en bronze, il y avait des vases airains, donc bronze, puisque c'est ce qu'on appelle communément cuivre jaune. Cuivre jaune n'existait pas. Le cuivre a été toujours rouge. Il n'y a pas de cuivre jaune. Mais à la cité, on dit cuivre jaune. Non. Corrige. Hein? Corrigeango. Cuivre jaune est à la raté. Cuivre est à la rouge. Si vous voyez jaune, c'est bronze. C'est le bronze qui est jaune, pas le cuivre. Le cuivre est rouge. Donc il y avait des vases d'airain, des cuivres. Il y avait des vases de bronze, il y avait des vases d'argent, il y avait des vases d'or, d'argile et de bois. Mais là, c'était des vases en pierre. Des vases en pierre. Et ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire au lavage des pieds et des mains. Puisque les Juifs, quand ils revenaient, quand ils entraient au temple, quand ils revenaient, je ne sais pas, d'un voyage, aux promenades, en arrivant à la maison, ils devaient d'abord se laver les pieds. Et c'était ça le signe de la purification. Donc ces vases-là étaient destinés à la purification des Juifs, c'est-à-dire au lavage. Si vous allez actuellement dans des mosquées, dans chaque mosquée, vous trouverez ce qu'on appelle des midika. Ça va? Et vous en trouverez en grand nombre. Et c'est pour la purification. Donc pour ces gens-là, les musulmans continuent avec cette pratique jusqu'aujourd'hui. Alors les vases étaient destinés à la purification. Et on dit que chacun d'eux pouvait contenir 2 à 3 mesures. 2 à 3 mesures. 2 à 3 mesures, j'ai fait un peu de recherche rapidement. 2 à 3 mesures. Une mesure, selon un auteur là, une mesure d'eau ou de vin vaut 40 litres actuellement. 40 litres. Alors, si on dit, les vases là pouvaient contenir chacun 2 à 3 mesures, c'est-à-dire
un vase pouvait contenir 80 à 120 litres d'eau. 80 à 120 litres de liquide. C'est-à-dire 40 fois 2 ou 40 fois 3. Alors, mathématiques simples. Mathématiques simples. Si vous prenez, si une mesure est égale à 40 litres, donc 6 vases de 2 mesures vont donner 40 fois 2 fois 6. Ça sera égal à? Égal combien? 480 litres. 480 litres. Et si nous prenons les houlas, donc 3, ça fera 40 fois 3 fois 6. Ça fera combien? « 40, 700, 720 litres. N'est-ce pas? 720 litres. Prenons 720 litres. 720 litres. Nous savons qu'une bouteille de, généralement une bouteille de bière ou de vin, c'est 75 centilitres. N'est-ce pas? 75 centilitres, donc 75 centilitres. Or, 75 centilitres égale à combien de litres? 1 litre égale à 100 centilitres. 70 centilitres sera égal à 0,75. Ah! Dans la classe, ne me fallait pas aider. N'est-ce pas? 0,75 litres. 75 centilitres égale à combien? 0,75 litres, non? Là, nous voulons connaître le nombre de bouteilles pour voir l'ampleur de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a donné comme solution. Or, nous savons qu'un casier, généralement, de bière contient combien de bouteilles? 10 à 12. Cela dépend. 10 à 12. Il y a d'autres casiers de 20. Mais prenons 12 bouteilles. 12 bouteilles. Si nous prenons 480 litres divisé par 12, divisé par 0,75, ça va nous donner combien? Plus ou moins 53. Non. 640 bouteilles. 640 bouteilles. 640 bouteilles. Et si nous prenons 720 litres divisé par 0,75, ça va nous donner une affaire de 960 bouteilles. Et pour maintenant trouver le nombre de casiers, c'est simple. 640 divisé par 12, ça fait plus ou moins 53 casiers. Et 960 divisé par 12, ça vous fait plus ou moins 60 casiers. Vous comprenez? Donc les 6 vases-là, destinés à la purification des Juifs, pouvaient donner 53 à 60 casiers de bouteilles de 75 litres ou de 75 litres. Je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs mathématiques, mais je pense que c'est cela. Alors, comme il y avait là, ces vases-là, Jésus dit à ces gens-là, il ne leur a pas dit grand-chose. Il leur dit seulement, vous voyez ces vases-là,
Alors remplissez les d'eau. Ils sont venus poser les problèmes des vins. Il y avait manque de vin. Ils n'ont pas voulu que la fête s'arrête. Puis dans une fête, s'il n'y a plus de boissons, la fête se termine là. Ce qui fait que la fête continue jusqu'au petit matin, c'est la présence ou l'existence de la boisson. Et notamment de la boisson alcoolique. Pas de sucré. S'il n'y a que des sucrés, les gens vont rentrer. Sucré bini sarate. Sucré bini sarate. Yo on rappelle ta chrétien la keba meli ba sucré. Moi ba bini sarate kilo sucré ko pesa ka kilo. Ba lembi ba bini sarate. So la bini ka muke boye asenini. À la fin dina lembi. Sucré bini sarate. Et donc, bini c'est que nini? Alcool. Alors, pas d'alcool. Ah, fait, c'est comme compliqué. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent, qui prêchent que non, l'alcool. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Moi, pour moi, là, un péché. Mais l'alcool est mauvais. Puisque nulle part dans la Bible, il est dit que l'alcool est un péché. Mais l'alcool est mauvais. Alors, comme l'alcool est mauvais, il n'est pas conseillé à un chrétien d'en prendre. Il n'est pas conseillé à un chrétien qui veut garder son statut, qui veut garder tous ses sens, d'en boire. Puisqu'il ne saura pas calculer la quantité à prendre. Il est difficile de contrôler ça. Et dans pareil cas, ce qu'il faut faire, c'est laisser tout simplement. Puisque l'alcool est bon. L'alcool, c'est vraiment bon. Vous savez ce qui a poussé même Ève à manger les fruits de l'arbre? Puisque les fruits étaient bons à voir. D'abord bon à voir. Bon à voir et puis à manger. Méfiez-vous de ce qui est bon à voir. Les fruits étaient bons à voir. Voyez vous-même quand on déverse la bière dans les verres. Il y a des piles là qui montent. C'est beau à voir. Ça donne envie. Ça tire. Voyez-vous même la présentation du vin. La présentation de toutes ces boissons alcoolisées. Vous allez voir que c'est beau à voir. Et ça attire les regards. On veut, en le voyant, on veut goûter. On veut essayer. Voyez-vous? Moi, j'ai déconseillé à prix d'en prendre.
prendre les boissons alcoolisées, toutes les boissons alcoolisées. À moins que ça soit sur prescription, je ne sais pas, médicale. Pour la vie quotidienne, pour la vie de tous les jours, il faut éviter. Puisque vous ne serez pas toujours en mesure de vous contrôler. Contrôlez la quantité à boire. D'ailleurs, dans Ephésiens 5, vous remarquerez que dit l'auteur d'Éphésiens. Au chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas des vins. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, dont les chrétiens sont appelés à la plénitude du Saint-Esprit qu'à la plénitude de boissons alcooliques. Il y a d'autres, avant de prêcher, ils prennent de vin, ils boivent de vin. Ça ne vaut pas la peine. La puissance, la clairvoyance, le courage, ce n'est pas le vin qui peut les donner, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Si réellement vous êtes appelé par Dieu, vous n'aurez peur de personne. Vous ne serez pas complexé devant les gens. Vous allez prêcher, vous allez tenir debout, peu importe l'auditoire. Vous allez prêcher puisque vous avez le Saint-Esprit en vous. Alors n'allez pas prendre des vins, n'allez pas prendre, je ne sais pas, de chanvre pour avoir le courage. Non, le Saint-Esprit nous donne le courage de prêcher, de se tenir devant les gens. Le Saint-Esprit nous donne l'onction, la puissance pour prêcher, parler de la part de Dieu. Ne recourons pas à ces choses-là. Ça nous tue, ça nous détruit. Vous allez voir un pasteur, un prédicateur, mis sous néon, c'est comme rouge, mis sous ça n'était kangama. Voilà qui belle sous thé. Prenez un peu de vin pour ton estomac. Prends un peu de vin pour ton estomac. Il y aura Timothée. Un peu de vin. Ah ça, c'est une prescription médicale. Pas une vie quotidienne. Je dis toujours aux gens, puisque toi tu n'es pas encore convaincu, ça va, de cesser, d'abandonner la boisson alcoolique. Mais là, vous comprenez? Tu pêches quand tu te caches. Puisque là maintenant tu pêches, tu tombes dans le péché du mensonge. Tu es en train de mentir, tu es hypocrite. Vous êtes dans une fête avec des sœurs et frères. Oh, Bossam et la église Moko, oh, Komiana, oh, Mélanine, oh, Gino, oh, Mélanine, oh, Martina, oh, Mélanine. Mais ozo koufana posa, lobaka mbala moko nkoi. Et c'est le côté, natarobo mayo. So baketonga yo kosala nini? Mais yo si oh Mélanine, oh Martina, nkoi, Martina, bape si Martino bayo. Bon si ko esili toke na biso obo okende. Ote, moi je reste. Otikali nini? Faut aussi domeli ba Martina de bouteilles. Bape na sou toi, okotonda. Faites pour na biso ba chrétien c'est nini? Faites attention aux chrétiens qui ne veulent pas rentrer. Même à zéro, ils ne veulent pas rentrer. On a dans la fête. On a le nini. Faites attention à ces gens de chrétiens là. Puisque hier, ce qui est fait de la mélina
luta osa nini azonga te azozela bino église mo babosa nini bozonga comme ça tika la ka bango batu na batu oyo bango bakipaka na bango te ba o basambela na bango te comme ça bandoko baye na ye mais là kaka les bozana ba chrétiens. Dans la Bible il y avait des chrétiens qui prenaient de l'alcool. Sinon l'auteur des Éphésiens n'allait pas dire ça. Ne vous enivrez pas de vin. C'est qu'il y avait des chrétiens qui prenaient des vins, qui s'enivraient. Vous comprenez? Hey. La Bible, ne prenez pas de l'alcool. Ce n'est pas un bon exemple. Tu ne sauras pas calculer la quantité. Tu ne sauras pas mesurer. Puis c'est difficile. C'est difficile. Na pesio bassurance nyos ko banga kanonga te ngaza nzambe te sokozo banga nga mitali yo kokende lifelo ba comme ba feti nyoso yo banga nga yeba nzambe masumu ada osenga kutu bolimbisi te masumu ana nyoso amte ko memona lifelo. Nous sommes dans une fête. Fais ce qui te semble bon. Si tu veux boire l'incoï, mais là, si on dit mais là, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et dans cette fête, il y avait quoi? Il y avait le vin, non? Musazo banani no passer pour nazo tela boy donc azo pesa ne batu permission ba mela ngazo pesa batu permission ba mela te pour ba o ba mela ka ba senga nga permission te ba o ba za ka tabso ba mela alcool awa est ba senga permission bo senga permission pa nanga yo tuna ba o ba mela ka awa chile bo za na batu ba mela ba mama na ba papa ba za ba mela na bango est bo senga permission pa nanga o tuna vinanga spirituel na so qui trop spirituel ba on passer pe makamate akama ya kanisa kate aso bateke batu siko bandomela na bango so muta banomela na ye eza kalingi asa nini amela kana ye eza ponga na koloba ngote ponga ina mela kana ngati namta pikisanga yo kati bi mte pikisanga non. Moi j'ai cessé de boire l'alcool depuis que j'étais païen. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est à cause des méfaits de l'alcool. Alcool est comme ça, c'est à cause de ces méfaits que j'ai abandonné. Ce n'est pas par la parole. À cette époque-là, la parole était encore loin de moi. Je ne me voyais pas être chrétien. Je ne me voyais pas devenir frère. Je ne me voyais surtout pas devenir prédicateur. Mais j'avais abandonné. Donc pour abandonner la boisson alcoolique, ce n'est pas un problème d'écouter d'abord les messages. Non. C'est un problème de décision. Et là, vous voyez qu'on ne parle pas. Où est-ce qu'on a écrit que Baréalissoum? Nous n'y allons pas, puisque ce n'est pas bien, ce n'est pas propre pour nous les chrétiens. Puisque nous serons tentés de revenir, de faire ce que les gens d'autres font. On sera dans la barre. L'église a osé mon aga ba sœur nani o ba frère nani o mona bango kaka.
na musala na classe omona ka batu wana. Sikoyo na ba bar na ba milia bongo omona ba créatif ona no monate. Bien aimé. Vous évitez. Les chrétiens n'abandonnent pas, ne fuient pas, n'évitent pas seulement les péchés, mais évitent aussi les mal. Tout mal n'est pas nécessairement péché, mais tout péché est un mal. Vous comprenez? Il dit à ces hommes-là, mettez, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit. Et directement, il leur dit, maintenant puisez. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Ces gens-là n'ont pas hésité. On leur dit de remplir les vases. Ils les firent. Et on leur dit par après de puiser. Ils n'ont pas hésité. Ils ont puisé. Voilà. Où se trouve notre problème. C'est le point culminant. On vient à l'église. On est chrétien, chrétienne. On est depuis longtemps dans la vie chrétienne. Parfois même on cherche des miracles. On cherche des solutions. Mais on oublie ces points. L'obéissance. Quelques obstacles dans cette affaire. Quelques obstacles dans la demande de Jésus. Qui aurait fait que ces gens-là, les serviteurs, ne puissent pas obtempérer à l'instruction de Jésus. 1. Les vases dont il est question dans cette affaire, ce sont les vases destinés à la purification, c'est-à-dire au lavage des pieds. Ce n'étaient pas des vases destinés à la boisson. C'est comme on vous dit chez vous de mettre du foufou dans un pot à toilette. On vous dit de mettre de l'eau à boire dans un seau à laver. Vous allez accepter? Je ne crois pas. Toutes les femmes qui font cela, moi j'ai vu, j'en ai vu. J'ai vu des femmes qui font la vaisselle. Vaisselle, hein? Laver les assiettes. Dans le même seau, le même bassin, celui utilisé pour les lavages. Et on dit, ah, moi si on a dans quel est. Exemple, tu vas qui partait, hein? Pas me souvenir bazar. Quand il y a un sogola, il y a un sogola bassan. N'est-ce pas? C'est ça l'autre. Aux alliés, hein? Ouais, quel est? Mais tout ça, on peut se rappeler à Bogolia, qu'on a été à Bogolia, ils étaient comme Ebola, Matete, à Monakio, au Yosuka Bassani, na cantine, tu vas sur la Kinkos,
C'était ça le premier obstacle qui devrait faire que ces gens-là ne puissent pas obéir. Les vases est destiné à la purification, au lavage des pieds. Mais Jésus ordonne qu'on les remplisse pour boire. Mais ces gens-là n'ont pas désobéi, sachant très bien que ces vases-là étaient pour la purification. Est-ce que vous comprenez? Les vases destinés à la purification, mais on vous dit de les remplir pour qu'enfin que vous preniez ce qui est dedans, ce que vous allez mettre là, et servir. Mais ils ont obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peu importe votre façon de voir, peu importe votre vision sur l'affaire, les problèmes en question. Mais ce que vous devez faire, c'est écouter ce que la parole vous dit, ce que Dieu vous dit. Pas ce qui est réel. Puisque ce qui est réel, c'est bel et bien la purification, le lavage des Juifs se faisait par ces vases-là. C'était ça la réalité. Les gens ne mettaient pas de l'eau à boire là, non. Les gens n'y mettaient pas le vin, non. L'eau qui était là-dedans, c'était simplement pour la purification. Une piscine, c'est aussi un réservoir d'eau. Allez là-bas. Là, il y a des stations, des réserves d'eau. Vous allez voir, il y a une sorte de piscine, des tanks qu'on a construite. Pour que l'eau qui est pompée vienne là avant que l'eau ne soit distribuée aux consommateurs. Mais c'est comparable à la piscine. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut vous demander de prendre l'eau de la piscine. Vous savez que ça, c'est la piscine. On vous dit de prendre l'eau de la piscine et de boire. Vous allez refuser. Mais là, on leur demande de remplir les vases destinés à la purification. Pendant qu'ils sont venus poser les problèmes des vins. Et comme solution, on leur demande de remplir les vases destinés à la purification. Malgré cela, ils obéissent. Ils remplissent les vases. Et à l'instant même, on leur dit, maintenant prenez. Puisez maintenant. Puisez maintenant. Et portez-en à celui qui est chargé de servir. Ah. Ils ont rempli sans pour autant vérifier et regarder est-ce que c'est toujours l'eau ou vin. On leur demande d'épuiser. Vous qui avez l'habitude de regarder, on vous dit que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Regardez, priez, vous serez délivré. Vous regardez tout autour de vous. Non, il ne faut pas regarder. On vous dit que vous êtes guéri. Crois que vous êtes guéri.
Est-ce que vous avez vu ici, dans la Bible, là où ces gens-là ont regardé l'eau qui était dans les vases? On leur a dit puiser. Ils se sont mis à puiser et à porter à l'ordonnateur. Et quand l'ordonnateur a goûté maintenant les liquides en question, il a vu que c'était les vins de meilleure qualité, plus que les vins qu'on avait servis avant. Il dit, mais ça, waouh, waouh, ça c'est quelle qualité de vin que vous venez de me donner? C'est quelle qualité? Mais ça c'est le meilleur vin qui puisse exister. Au lieu de leur demander, il est allé demander à l'époux. Mais papa, mais papa, qu'as-tu fait? Mais moi je sais, nous savons qu'à chaque fête, celui qui organise la fête prévoit d'abord ce qui est bon. Et puis les moins bons après. Mais pourquoi tu as fait l'inverse? C'est ce qui se passe dans des fêtes, non? Vous y allez, on vous donne des koi, vos boissons là alcoolisées, et on prévoit toujours des ododos. On prévoit toujours des ododos. Des agénés, dans un bidon 25 litres. Vous avez la commande spéciale, les moins bons. Les moins bons. Là, voilà. Ouais, ce sont seulement les initiés qui sont au courant que fait il y a les moins bons. Voilà, Mela au Beba, Mela au Koufa. Les moins bons. On les garde à la fin. Quand les bons s'épuisent, on se dit, bon, nous devons gérer cette fête. Ça doit arriver jusqu'aux petites heures du matin. Alors, allez, goudou, goudou, goudou. Hey! On sort maintenant. Ah. Les moins bons. Mais pendant que l'époux lui-même n'était même pas au courant. Mais le serviteur savait que ce vin-là, c'était l'eau. C'était l'eau. Nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. Mais parfois, on n'obéit pas à ce qu'on nous demande, à ce qu'on nous dit de faire. Qu'est-ce qui était de difficile dans ce que Jésus leur avait demandé? Qu'est-ce qui était de difficile? Rien. Faites ce qu'il vous dira. Et très souvent, ce que Dieu nous dit, c'était toujours facile. Ce que Dieu te dit, c'est facile. Ce que Dieu te demande, c'est facile. C'est pas si difficile. Ça peut paraître compliqué, mais c'est toujours facile à réaliser.
Puisque la Bible dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non que nous soyons capables de faire quelque chose par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi tout ce que Dieu nous demande est facile. On peut se demander, oui, je vois des accros. Il est devenu accro à drogue, accro dans la boisson alcoolique. Mais au banda qui a on dengeni. Nego banda qui a on dengo c'est pas difficile. Ne suivez pas. Dans le monde, on a fait des systèmes, on a créé des techniques, des méthodes, des centres même, on appelle ça des intoxications, je pense. Ou des... oui. Oui, des intoxications. Vous comprenez? Moi, je ne crois pas à ces choses. Je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On peut cesser avec les boissons alcooliques par le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, on cesse avec l'alcool. Avec l'aide du Saint-Esprit, on cesse avec le chanvre. On cesse. Avec l'aide du Saint-Esprit, on cesse avec les kindumba. Il passait, nga vraiment na kokakate na vanda bongo na kokakate vraiment. O kokate o banda kande. Est-ce que vous, avant de commencer ça, au bando salango? Mais là au bando salango de ozomo na kokokate. C'est puisque tu es déjà dedans. Mais tu peux cesser. Pose-toi la question, quand tu ne le faisais pas, comment est-ce que tu vivais? On a kokate. Au kokate, puisque tu es désobéissant. Au kokate, puisqu'on ligne au kokate. J'ai toujours dit aux gens qui viennent auprès de moi pour la prière, nazo ko prier. Nana naisa kabatu ngaza na prier ta ko salela opo bando prier. Muko na oselo ango seke na kosio. J'ai dit aux gens clairement, priez ni ngana ko selo opo bando prier. Ponga bole na zana bolembu basela nga prier ni pona no prier. La prière, pour que tu arrives à prier, il faut prier. Si tu ne veux pas prier, tu ne prieras pas. Si tu veux prier, il faut prier. Il n'y a pas d'autre prière pour que tu pries. Tu dois prier pour que tu pries. Ah. Oso na prier na mo aneti na na kata prier ti o. Siko yo basa na kata prier ndi. Basa na kata prier na yo moko no. Makanti na yo bosko logo la yo makanti na yo ezali banda prier ndi yo ngoza na kata prier. C'est comme si vous avez votre maison. Vous êtes dehors. Oloba na mo na libanda, na ta pekisho ko tananda. Nda ko ngeza bino mo. Qui t'a interdit d'entrer dans votre maison? Mais c'est votre maison. C'est la maison de votre père. Vous êtes né, grandi là-bas. Si vous voulez entrer, vous y entrez. Mais entre. C'est la même chose avec la prière. Tu n'arrives pas à prier, mais tu dois prier. Commence à prier petit à petit. Et ça va venir. Au monde à Sigozana Kati. Il y a prière. Mais ceux qui ont moyen de prier, jamais peut prier. On a toujours en dehors, il y a prière.
Vous comprenez? On veut cesser avec l'impudicité. On veut cesser avec les chambres. On veut cesser avec les boissons alcooliques et enivrantes. Oh, mais la moindre des choses à faire. Évite. So ebi kengana melaka pona kendana baninga. Metika baninga. So ebi kengana melaka. Atala sur décision mais so na komika na baba. Nde na bandi ko mela. Mais cesse avec baba. Je vis tout au long de mon ministère. On a ma sœur à Ebisio. Pasteur, frère, on a dérangé un mingi penza. A dérangé un mingi na lingi na ngati. A dérangé un mingi. Vous avez dérangé un mingi. O lingi na ote. Mais nous qui n'avons pas naï. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisque tu sais que les frères te dérangent. Mais à tout moment, tu es avec ses frères. Si vous avez dit que ngane munazangi mama kosala mutuna ngeza kabona makamuna pamba pamba ya buzoba wano zo yakona oh pasteur frère wana dégagera mingi mais tika ba frère Basili cesse et au sungayo so tiki non. Nous pas frère wa déranger okende pas frère mususu yo lingi frère wana to linga frère a déranger parce que mukolo boko ya nae siko yo pesa fote pa nani et pas démon yo papa obi sero pesa so na ndako na ngai alata ka bilamba mabe osho benga nae na bilamba mabe wana siko zo expliquer nga ponga nani na bona pe image wana ponga pe na sala na yoka. Vous expliquez à la table, imaginez comme ça, maintenant, quand vous avez mais quand toi tu laisses, mais c'est toi-même. Les choses de Dieu sont simples, si simples. Même si ça paraît contraire à ce que toi tu imagines. Mais au moins domaine na biso ha ba cop na biso ya kakasoza na ba. Abi na domaine na bango. Il me dit comme ça. Abi pasteur. Biso na domaine, au monde na domaine nga sara activité. Ba cop ebeleza akaka soki tozana na ba. Ah, papa. Papa nanga. Biso sara ba cop, biso ba cop na biso kay bo biso tokenda na ba te to na ba cop te. So yo ba cop ne ko yaga po yo za na ba. Ah, c'est que ya liba kupo na yo. C'est que yo ko tika jamais ko ça sérieux na vie chrétienne. Et puis, Jean a cop ni nango kaka yaka na ba. Osa na service à renseignement. Non. Même si ça paraît contraire à ce que toi tu penses, même si ça paraît contraire à ce que toi tu imagines, mais puisque c'est la parole de Dieu qui te le demande, tu dois obéir. Ils ont obéi. Ils ont rempli les vases et destiné la purification. Ils les ont remplis d'eau. Pourquoi? Puisque c'est Jésus qui l'avait demandé. Jésus, Dieu te demande quelque chose qui te paraît compliqué. Obéis. Quand ta relation, wana, ils ont mal à monter. Yo bi relation penza oh mamu bali o penza zo promettre kala mingi ta ko bala ngana kata mais c'est Dieu qui te le demande katango yo lingité omoni. Mais comment est-ce que maintenant le miracle peut venir? Puisque le miracle vient par l'obéissance. Tu veux le miracle, obéis. Tu veux le miracle de Dieu, obéis.
Tu veux que Dieu intervienne dans ton problème, obéis. Si tu n'obéis pas, Dieu n'interviendra pas. Ils ont voulu les miracles. Ils sont venus chercher la solution. La solution, leur solution dépendait de ce qu'eux devaient faire. Ta solution dépend de toi. Ton miracle dépend de toi. C'est toi qui appelles le miracle. Tu as la foi. Avec ta foi, tu vas appeler le miracle. Faites ce qu'il vous dira. Il leur a dit remplissez d'eau les vases. Ils l'ont fait. Maintenant puisez et donnez à l'ordonnateur du repas. Ils ont puisé et ils ont donné. Sans hésiter. Ils n'ont pas hésité. Alors que nous avons l'habitude d'hésiter. Nous hésitons souvent. C'est pourquoi les miracles ne viennent pas. Les miracles peuvent venir. Ça vient, ça nous approche. S'approche près de nous. Mais puisque nous hésitons, les miracles s'arrêtent. Au lieu de nous atteindre, ça s'arrête. Puisque nous avons tout simplement hésité. Celui qui demande une chose et hésite dans son cœur, qui ne pense pas qu'il pourra obtenir ce qu'il demande. Car les doutes arrêtent. Les doutes fait obstacle, fait obstruction au miracle. Il y a des gens, on lui dit, va, prie seulement. Le soir, la nuit, tu te réveilles, tu pries. Tu verras après 3 jours, ces choses vont disparaître de ta vie. Ah, mais pasteur m'a ramené au salon. Pasteur m'a ramené au salon. Ngana kanzaka obonde la pona ngai, mais m'a kamni na loba na ngai. Yo lingisko pasteur loba no m'a ramené. Puisqu'il y a des choses pour lesquelles on peut prier, on impose les mains. Mais si le pasteur trouve bon qu'il puisse te dire d'aller prier, mais accepte seulement. Yo lingi siko poli kamwe ko kisamana vi na yo fubasa ani. Vous savez, dans la Bible, il y a une certaine personne, un certain personnage, je pense que ça doit être Naaman, qui était venu auprès du prophète. Et le prophète lui a dit, va te laver, jette-toi 7 fois. 7 fois dans les Jourdains. Moi, on m'avait dit que lui, il prie pour les gens. Il impose les mains et les gens sont guéris. Moi, j'ai la lèpre. Je viens auprès de lui. Il me demande d'aller me jeter dans le fleuve Jourdain. Est-ce que chez moi, là-bas, là où je viens, il n'y a pas d'eau là-bas? Il n'y a pas de rivière? Il n'y a pas de fleuve? Plus que ça? Les miracles étaient bel et bien là. Ni t'était l'intervention de ses serviteurs, il allait louper les miracles. Il allait louper son miracle. Mais ses serviteurs lui disent, mais maître, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce que les prophètes viennent de te demander? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans tout ce qu'on te prêche, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans tout ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans tout ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans l'évangile de Dieu? Et là, qu'on y a pas un évangile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile, mon bien-aimé? Pour que tu vives cette vie-là que tu mènes. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfaite. On a toujours moi na mawa. Moi tu écoutes ça bien. Yo mawa. Tu pries mais mawa. Tu pries mais tu n'as pas la joie. Tu pries mais tu n'es pas gay. Tu pries aux alines, aux joyeuseté, aux joyeuseté. Mais tu pries. Tu veux que je te dise une chose? Obéis. Obéis. C'est simple.
Jette-toi 7 fois. Tu es venu pour la solution. Oh, écoute ce qu'on te prêche. Tu es venu pour la solution à l'agneau parole. Écoute ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te prêche. Tu auras la solution. Il y a des gens qui ont expérimenté. Nous n'avons que la parole et la prière. Si on te prêche, mets ça en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu auprès de moi. J'ai dit, fais ceci. Il me dit, pasteur, quand il y a un gars qui a ça, il dit, oh, mais ça là, ah, au Seigneur le remsoute. Gabi non, ça kango. Il était étonné. Et à ça, il y a un gars amoni makamike nango bien. Ah bien, pasteur, vraiment, c'est bien ça. J'ai toujours dit aux gens, oui, prophétiser c'est bien. Dieu peut permettre que tu aies une prophétie, que tu reçoives une prophétie. Mais moi j'ai dit, prophétie ou pas, Dieu va intervenir. Qu'il y ait prophétie ou pas, le problème pour Dieu c'est ta solution. Toi tu n'es pas venu pour qu'on prophétise sur toi. Non, bien aimé, il y a des gens sur qui on a prophétisé, mais on a solution. On a dit problème, non, eza tata moi si nabino, eza koko nabino, eza tata nabino sakabo avant kufa. C'est bien bon, asala kabo, mais ngana zana besoin nango, ngana zana besoin solution. Likamonanga ezwa solution, n'a trouvé solution, n'a soit gain de cause. Ne m'arrête pas, qu'on ne m'arrête pas, ne m'arrête pas, na prophétie na yo. Na yaki bon na prophétie. Si les gens commencent à dire à des prophètes que bisous tu yaki bon na prophétie, mais tu yaki bon na solution. Les pseudo-prophètes vont cesser. Ozo musala te po bakanga yo, c'est bien, bakanga na yebisko. Unazo asko musala. Nanimi. Olupango na bino ovanda bandoki bazebele. Moi munyota kota kawana atika mwana. C'est bon na yebi yango. Si on nga na lingi na tika mwana te. Yoka solution prophète apesa mutu. Ote longwa wana. Si on place ni yo ke ne kokota o bandoki bazakate. Quartier ni, balabala ni. Puis le diable fit précipiter sur la terre. Les diables furent précipités sur la terre. Donc, elingolo bakena mabele mobimba na mokili mobimba diable azalaka. Sikoyo yoko kime la place nini balabala nini lopango nini immeuble nini o bandoki bakozala te. Okomi na souci. Oape na mbonga garantie te. Tu n'as pas la garantie, mais on t'ajoute encore un problème supplémentaire. Non, notre Dieu n'est pas là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Mais tu as peur puisque tu n'obéis pas. Tu as peur puisque tu crois que ce qu'on te demande de faire, c'est compliqué. Non, rien n'est compliqué dans la parole de Dieu. Rien n'est difficile dans la parole de Dieu. Rien n'est impossible dans la parole de Dieu. Tout est possible. Tout ce que Dieu nous demande, nous pouvons le faire. Nous pouvons le réaliser. Le problème qui est là, c'est que nous endurcissons nos cœurs. Nous avons toujours endurci nos cœurs. Balobili kambona ondi mate. Na linga ke sala maboy. Bien aimé, o uta ki soki wapi place o babikula kabatu. Est-ce que l'église n'a pas beaucoup là? Habiter biso babikula kate. Nga mwana ya kuneza te. Y'a qu'une église ga o basara nini? Biso si to bikula kala. To bikula kalisute. Si to bikula esila. Ko bikula yango na alobati. Soko tosi kaka. Ensuite, soko tosi kaka. O gagnete. Yo siko ngi babikula nini?
Il y a un problème na yo. Problème na yo, eza oye ba mutasala ki bongo, ou bien problème na eza ozo solution. Ozo bela. Problème na eza li oye ba mutacheki o malade ou bien problème na eza li ke malade si là. Nana mona te mutake pa docteur assesse examen malaria. Ba boza malaria azoba. Bon, docteur ngungini na swaki ngai. Fuda iba ngungi yango bo ngungini na swaki ngai. Punga ina so malaria. Exactement ngungini ni oyo aswaki nga pona zala malaria ezala ngai. Non. Ton problème, c'est qu'on a découvert que tu as la malaria. Et on prescrit les médicaments. Tu prends ces médicaments à un point de trait. Tu dois obéir. Mais si tu communauté, ngai ngungiwana kaka, fona yeba, ngungiwana. Bien aimé. Musazoba na mututa, omoni yo, mutaloka yo koko na bino asa kufa. Et comme compliqué, hein. Et comme compliqué pour qu'on ait la solution, pour koko na bino asa kufa. Oui, toujours la banque basanza même muso ategi, banque sarabatwa. Abisa kufi, muso zo batala délivrance ya mutu aloka mutu sa kufa et ça compliqué ça passe. Lo kuta, et ça passe ndengeni. Est-ce que malaria ya ngungi asba no asaka so combien de so 76 so 24 so combien? Ngungi akufa kana e. Atiki malaria 3 jours hein, donc 72 heures. Siko 72 heures ngungi malaria ngungi asa kufa kina ye. Siko malaria ça compliqué pour si là. Isa compliqué ndenge. Yango eza malaria. Mutachaki yango ngungi. Azala, akufa, kombo nango kosa nini? Kosila. Yango eza maladi ya banani? Ya ba sorcier. Eza la sorcier chaki yo, akufa, azala, akufa. Problème eza oye pa Yesu. Yesu problème nezali ke maladi wana eza nini? Esila. Obéis. Qu'attends-tu? Obéis. Même si tu trouves compliqué, obéis. Ton miracle dépend. Ton miracle est fonction de ton obéissance. Mais si tu endurcis ton cœur, tu ne verras pas les miracles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. L'obéissance. C'est Jésus qui l'a dit. Je pense que c'est dans Jean 15, 7. Demandez. Si tu obéis, demande. Il te sera accordé. On va terminer par là. 1 Samuel 10. Les prophètes se retrouvent avec Saoul. Il lui dit, voilà, dès que nous allons nous séparer, tu vas voir ça. Et finalement, tu vas prophétiser. Saoul de sa vie n'avait jamais prophétisé. Mais on lui dit, lorsque tu verras cette troupe de prophètes, tu vas prophétiser. Il y va, il raconte en chemin, quelqu'un qui lui dit, mais ça fait longtemps que tu es parti. Mais ton père a de la peine. Il ne se soucie plus de l'âne, mais il se soucie plutôt de toi. Et qui cet homme-là? Il raconte encore des personnes. Et puis finalement, il tombe sur ces groupes-là des prophètes.
Le prophète Samuel lui a dit, lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir dans ta vie, fais tout ce qui te semblera bon. Puisque Dieu sera avec toi. Et pourtant, il n'a jamais prophétisé de toute sa vie. Mais quand il a rencontré les prophètes, il s'est mis à prophétiser. Il ne s'était pas demandé comment ça se fera, comment la prophétie viendra, comment je me mettrai à prophétiser. Non. Non. Ne nous posons pas tant de questions. Vous savez, dans la chose de Dieu, hein, il ne faut pas se poser des questions. Ça ne sert à rien des questions. Mets en pratique ce qu'on te demande. C'est tout. Mets en pratique. Faites ce qu'il vous dira. Tu veux voir la gloire de Dieu? Fais ce qu'on te demande. Nous sommes là. Nous sommes comme Marie. Tout ce que vous venez avec, vos difficultés, nous les posons, nous les transmettons à Dieu. Dans nos prières, nous disons, Seigneur, prends soin de ce peuple. Seigneur, occupe-toi de ce peuple. Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu vois la misère, la souffrance, la situation dans laquelle se trouve chacun de ce peuple. Mais quand on vient ici, devant la chair, on vous dit des choses que vous devez accomplir, vous devez obéir. Si vous obéissez, vous avez les miracles de Dieu. Puisque tout ce qui vous concerne, nous avons déjà dit ça à Dieu. Mais si tu hésites, si vous hésitez, si vous dites, si tu dis que t'es pasteur ye kaka lobaka unga na kosana ngate na mona ngo oyo simba nango te bene me ko tika la pe ko simba te et tika la pe ko simba te et ko tika na ko simba te. Bien aimé, il y a un témoignage ici que je voudrais donner. Nous avons maman abiso Lydia autobota boyi ka autobota autobota zemine bandako vimba kaka ako asu kotambola te atako bot bazoya bisaye o toke kaka boye même pas plus proche naye, je ne voudrais pas citer o toke une église na biso toke ndekuna kuna batalaka kuna balobaka kuna babikulaka l'église na mino babikulaka te pose mioyo eleki mitungisi mingi. Zeme eleki mitungisi. Zeme zo banzo kimiate. Zeme zo salaboy. Zeme zo zongisa boy. Si elle vient auprès de moi, je lui disais toujours, tu vas mettre au monde. Sans problème. Il n'y aura pas de césarienne au robot, sans problème. Quand on venait lui dire, tokende boy, ya bien so na kufa kaka. Soki ba kobota masoki ndengeni o mikolo na lota bandota mabe na lota boy. Si elle vient auprès de moi na bisie ba ona lota wana e ko se loko te. Okobota bien. Moi n'a pas kobima. Elle a cru.
à la parole du serviteur. Elle a crié. Elle n'a pas suivi. Peut-être il y avait des menaces énormes, terribles. C'est compliqué. Moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne faites pas confiance à votre argent, que vous ayez l'argent ou pas. Ne faites pas confiance à votre situation financière. Non, passe d'abord par la prière. Commence d'abord par la prière et non par l'hôpital. Au l'hôpital, les choses se compliquent. Vous comprenez? Voyez maintenant ce que le diable fait. Après, après qu'il y a hémorragie, il y a un docteur Basili Maïe. Hémorragie, l'hémorragie ne s'arrête pas. Babengi serviteur de Dieu. Bishop. Yanf. Bishop Yanf accueilli. A prier. Ma prière a été à grave gravité. Et quand on a prié, on a amen, amen, et quand on a mais quand on a mis, et quand on a mis, accueilli. Atikango esa nini, et quand on a mis. Mais il a cru. Et elle a cru. Le bishop a crié à la prière. Et l'autre aussi a crié. Après, le bishop a gagné. Vous comprenez? Aboutina est bien. Aboutina est bien. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Vous savez, si la femme, l'homme et la femme ont la même foi, la même opinion religieuse, va dépenser $1000 pour dépenser en côté. La difficulté vient lorsque des gens, des hommes n'ont pas la même perception religieuse. Moussa le boté tok salabo, Moussa le prière, Moussa habité, tu fous un ambon. C'est pourquoi les gens abo balana, bolinga roba balo balana pona moi suis chrétienne, pona moi balo chrétien, balo banga connaissance des causes. Les bo bando kuta na ba difficulté, so boza na même opinion chrétienne et religieuse té. Moussa bando mona ke nzamba ko pesa solution, Moussa lo baté. Il faut to kende kaka et pas ya banani et pas batoyo batalisaka et pas batoyo basalisaka et pas batoyo basala. Boza sko partager. Et mingi bon nous a défaite. Est-ce que vous comprenez? C'était simple. Oh bakangi boy, oh bazo compliqué, oh bandoto mabe, il n'y a pas de problème. D'ailleurs tout ce qui est révélé est condamné. Ngabuna mona kasoki nzamba révélé ko banga le soute. Prends seulement tes dispositions. Prends des précautions. Puisque ce qui est révélé est condamné. Ozomona bazo finayo. Ozomona bandota mabe mikolonios. Dieu que Dieu t'avertit. Alors toi prie et koya nangote. Et kosale maté. Nandoto okufa ki? Boss konde no okufa na molimo. Okufa na physiquement. Ata soki na ndoto okufi. Loba na okufa te. Leo la mukilo bangana kokufa te ndoto etikala kana ndoto. Kokufa na nga etikala kana ndoto ngana kokufa siko te. Nazo continuer. Mais ces choses vont arriver si seulement si tu fais ce qu'on te demande de faire. Et ce qu'on te demande de faire est si simple. On te prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Tu obéis et tu as ton miracle. Ophélie. Barosengo milikite. Oh nina miliki te. Oh ninite. Oh ezana ophélie. Nanganyo parole miracle ça.
ofele. Na nani parole solution eza ofele. Ya na ofele. Isa na ma complication te eza ofele. Ya ofele. Ya ofele. Ya ofele. Donc tout est ofele. Ofele en français nini? Gratuit. Tout ce qui est gratuit. Tout est, mais pourvu qu'on obéisse. Que Dieu puisse bénir sa parole. Totelim.